Ok, bienvenue dans cette présentation sur le soleil. Le soleil et son lien avec le bien-être. Et c'est un petit peu un jeu de mots, mais j'ai bien aimé mettre en sous-titre faire la lumière sur la vérité. Parce que, comme vous allez le voir aujourd'hui, en tout cas c'est mon intention, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Et comme il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, quand on entend que le soleil est dangereux, eh bien, on panique et se surprotège et ça a des effets secondaires qu'on n'a pas forcément envie de, d'affronter. Et donc peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes là parce que j'ai parlé sur les réseaux sociaux ou je ne sais où, j'ai parlé de bronzer sans cramer, ou peut-être d'éviter les rides, ou de remonter les niveaux de vitamine D, ou peut-être que j'ai parlé d'auto-immunité, de cancer. Et toutes ces choses-là sont effectivement liées avec le soleil et avec ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Parce que quand on a une relation saine avec le soleil, vous allez voir que c'est absolument fondamental pour notre santé. Et donc, quelle que soit la raison pour laquelle vous êtes venu aujourd'hui, sachez que voilà, ce dont je vais parler aujourd'hui, ça va positivement impacter toutes ces choses-là et bien plus encore. C'est vraiment énorme. Et je vais faire de mon mieux pour vous donner plein d'informations utiles tout en gardant ça digeste. Mon but, c'est pas euh, de vous déborder, que vous vous sentiez débordé, dépassé par toute cette information. Et c'est pour ça que ben, si vous avez accès à l'enregistrement, vous pouvez mettre sur pause, vous pouvez y revenir. Et je vais essayer d'y aller tranquillement, tranquillement. Donc, un petit mot sur moi. Euh, qui c'est lui? Qui c'est celui qui vous parle? Euh, Comme ça, on n'en parle plus et vous pouvez vous détendre. Et je vous promets, je ne ferai pas d'offre sournoise à la fin. Je vais rien vous vendre. Et même si, bon, ça me fait toujours rire que beaucoup de gens soient sur leur garde, c'est pas comme si je pouvais prendre votre argent sans votre accord, quoi. Donc, peu importe. Donc, moi, je suis ingénieur vitalité. C'est mon titre officiel. Voilà. Je suis ingénieur vitalité. Donc, je ne suis pas médecin. Je ne suis pas naturopathe. Je ne suis pas sophrologue. Voilà. Et ce que je fais, c'est que je propose des accompagnements sur plusieurs mois pour faire le travail de fond. Donc, qu'est-ce que c'est le travail de fond? C'est des choses qu'on n'a pas faites pendant des années, des décennies, et qui peut causer des problèmes plus tard. Et donc, plutôt que de courir après les symptômes, ça, je ne sais pas faire. Ça, c'est peut-être faut aller voir un médecin ou je ne sais pas quoi. Moi, je ne sais pas traiter les symptômes. Moi, je fais le travail de fond. Donc, à quoi ça ressemble? C'est comment est ton hygiène de vie? Quels sont tes schémas émotionnels? Quels sont tes traumatismes d'enfance? Quels sont, euh, comment est-ce que tu bouges? Est-ce que tu t'hydrates suffisamment? Qu'est-ce que tu manges? Etc., etc., etc. Et donc, il se trouve que aujourd'hui, je me spécialise dans les femmes ménopausées. Et je précise, même si elles n'ont pas le temps, parce que c'est ce que j'entends extrêmement souvent, c'est ah, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de prendre soin de moi. Eh bien, moi, ce que je dis, c'est quand même possible d'avancer, c'est quand même possible d'aller mieux. Et surtout, si ces femmes, elles en ont marre d'aller à la chasse aux symptômes. Donc c'est un peu ce que je disais. Si ces femmes en ont marre de il faut que je prenne une tisane pour ci et une plante pour ça et de l'homéopathie pour ça, si elles en ont marre de partir à la chasse aux symptômes, je suis là pour ça. Et en général, ces femmes, elles veulent se sentir libres et faire ce qu'elles aiment. Elles veulent être bien dans leur peau naturellement et elles veulent des résultats qui durent dans le temps. Voilà, ça c'est ce que je propose aujourd'hui. On en a fini. Maintenant, passons au truc sympa. Donc, pour être honnête, je pourrais garder cette présentation extrêmement simple et juste vous dire de vous exposer progressivement à la lumière du soleil, sans lunettes de soleil et sans crème solaire, et c'est tout. Parce que, en fait, c'est quasiment ça les conseils pratiques. Vous allez voir plus ou moins plus tard, vers la fin. Euh, mais d'une part, ça rendrait la présentation très courte. Et d'autre part, un grand nombre d'entre vous ignoreraient potentiellement l'importance de ce message parce que vous ne savez pas pourquoi. Vous vous dites, c'est juste un gars qui est même pas médecin, qui est même pas naturo, qui vous dit de faire ça. Et c'est un conseil parmi tant d'autres que vous pouvez lire tous les jours sur Internet. Et comme vous ne savez pas pourquoi, vous n'avez aucune raison de me faire confiance. Donc, vous allez potentiellement ignorer ce que je dis. Et c'est tout à fait légitime. Et je vous en veux pas, hein. Mais je pense, et c'est la raison pour laquelle je fais cette présentation, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement, extrêmement important.
et je le redirai vers la fin. Mais ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est une partie de l'hygiène de vie qui a le meilleur retour sur investissement. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que pour la quantité d'efforts que vous allez y mettre, vous avez le plus de résultats. Donc c'est beaucoup plus simple que changer d'alimentation, c'est beaucoup plus simple que se mettre au sport et ça a énormément de bienfaits. Donc aujourd'hui, de quoi on va parler? Comment ne pas cramer, pardon, quand on bronze? Comment augmenter sa vitamine D? Comment éviter les rides? Répondre à la question, du moins donner des pistes sur pourquoi est-ce que je suis fatigué alors que je mange bien? Des bonnes questions. Ou alors, un petit peu dans le même genre, pourquoi est-ce que j'ai des problèmes d'hormones ou de digestion alors que je fais tant d'efforts? Je fais attention à ce que je mange, je fais du sport, et cetera, mais j'ai quand même des problèmes d'hormones, je me sens pas bien, hem et voilà, ça devrait être mieux pour tout ce que je fais. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vous donner des pistes et c'est un élément, qui est manquant. Je vois quasiment personne, j'ai envie de dire personne, zéro. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un, à part les personnes du coup à qui je l'ai enseigné, qui fait ça correctement. Personne. Et moi, ça m'a pris des années à m'en rendre compte, hem et parce que j'ai ma théorie dessus. C'est parce que, quand vous appliquez ces conseils, et ben, il y a personne qui gagne d'argent. Il y a même des gens qui perdent de l'argent parce que vous achetez plus leurs produits. Mmh. Bref. Donc ça, c'est un petit peu le programme d'aujourd'hui. Donc commençons en beauté. Commençons en beauté, voulez-vous? Le soleil ne cause pas de cancer de la peau. Alors, c'est un peu sensationnel comme phrase, et c'est fait exprès, mais je vous explique pourquoi. Dire que le soleil cause des cancers de la peau, ça serait comme dire que la nourriture cause l'obésité. Donc il n'y a pas de logique, c'est pas logique, ça marche pas comme ça. Juste d'un point de vue logique, cette phrase est fausse. Et en fait, c'est ce qu'on appelle une demi-vérité. Et je vais faire une petite parenthèse, mais c'est pas parce que, et c'est pour vous informer vous, hein, c'est pas parce que la télé et peut-être les médecins et beaucoup de monde disent tous la même chose que c'est vrai. En d'autres termes, c'est pas parce que quelque chose est normal que c'est vrai ou naturel. Il y a beaucoup de choses qui sont normales aujourd'hui, qui sont pas du tout naturelles, qui sont pas du tout vraies. Et il suffit que toutes ces personnes-là aient la même source d'information, comme par exemple des études scientifiques qui ne sont pas à jour, des études scientifiques qui sont biaisées, c'est-à-dire qui ont été financées par des grosses entreprises qui ont un intérêt derrière. Ou alors des études scientifiques qui sont mal interprétées, ça arrive. On fait tous des erreurs. Et donc il suffit que toutes ces personnes aient la même source d'information pour qu'elles disent la même chose. Et ça ne veut pas dire que c'est vrai. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, je vais aller un peu plus en détail et vous allez comprendre qu'il y a des choses qui sont, voilà, qui sont pas forcément vraies. Cependant, est-ce que le soleil est dangereux? Oui, potentiellement. Le soleil est potentiellement dangereux. Mais les voitures, c'est dangereux aussi. Hein, les voitures, il y a plein de gens qui meurent. Je n'ai pas les statistiques en tête, mais voilà, chaque année, il y a pas mal de gens qui meurent en voiture. Pourtant, on continue de les utiliser. On continue de prendre la voiture. Par contre, ce qu'on fait, c'est que si on veut prendre la voiture, on doit apprendre à conduire avant, non? Et donc aujourd'hui, mon intention, c'est de vous apprendre à conduire pour que le soleil, il soit plus dangereux pour vous, mais au contraire une source de santé. Moi, ce que je dis en général comme analogie, c'est que mon boulot, c'est je suis le moniteur de conduite. C'est je vous apprends à conduire votre corps, j'apprends à conduire le corps humain. Je ne suis pas le garagiste qui va vous réparer quand ça va pas. Donc le garagiste, c'est peut-être la personne qui va peut-être la chirurgie ou peut-être le médicament qui va traiter vos symptômes. Moi, je vous apprends à conduire pour qu'il y ait pas de problème, pour qu'il y ait pas de ça cabosse pas. Donc ça, c'est mon intention aujourd'hui. Alors avant ça, un petit avertissement pour vous. Je risque de dire des gros mots. Alors, c'est pas parce que je suis vulgaire, hein, n'ayez pas peur. Je vais dire des gros mots comme phénylalanine, projection rétino-hypothalamique, et cetera, et cetera. Alors, donc n'ayez pas peur. Je ne vais pas utiliser ces gros mots pour vous impressionner, pour vous perdre ou pour avoir l'air intelligent. Je vais utiliser les termes exacts, donc ça c'est les termes exacts, c'est les termes scientifiques, pour 2 raisons. Premièrement, c'est parce que vous
afin que vous puissiez vérifier ces choses-là par vous-même. Donc, ça veut dire que si vous le souhaitez, vous rentrez ces mots-là sur internet et vous pouvez vérifier tout ce que je dis. Et deuxièmement, c'est parce que comme ça, vous allez peut-être comprendre que je ne dis pas juste n'importe quoi, même si je ne suis pas médecin. OK? J'ai fait ma recherche. Donc, passons au vif du sujet. Donc, on va commencer par, je sais, c'est un diagramme qui peut être un peu impressionnant. N'ayez pas peur, on va y aller étape par étape. Donc, je vais vous donner un petit peu de théorie avant qu'on attaque les conseils pratiques, qui seront vers la fin, pour que vous compreniez ce que vous faites, hein. Donc, une fois de plus, comprendre la théorie, comprendre le pourquoi, c'est mieux pour la motivation et c'est mieux pour votre indépendance. Donc, dans un premier temps, sur ce diagramme, regardez juste la barre en bas où il y a marqué fréquence, qui va du rouge avec les couleurs de l'arc-en-ciel, ensuite violet et blanc. Donc, ce que vous voyez, c'est ce qu'on appelle l'intégralité du spectre électromagnétique. Donc, le spectre électromagnétique, ça va des ondes radio à gauche, aux micro-ondes, à l'infrarouge, à la lumière visible, à l'ultraviolet, au rayon X, au rayon gamma. Donc, vous en avez déjà entendu parler de certaines de ces choses-là. Ce qu'on appelle la lumière dans la vie de tous les jours, c'est le visible. Donc c'est l'arc-en-ciel. Ce qu'on appelle les ondes, c'est tout le reste. La seule différence entre la lumière et les ondes, c'est que la lumière, c'est ce que nos yeux peuvent percevoir. Et ce qu'on appelle les ondes, c'est pareil, c'est aussi des ondes électromagnétiques, comme la lumière visible, mais qu'on ne peut pas voir. Donc, par exemple, on ne peut pas voir les ondes radio. Pourtant, si vous mettez la radio dans la voiture, vous allez recevoir quelque chose. Les micro-ondes, vous avez quasiment tous, je pense, un four à micro-ondes, vous savez que ça existe. L'infrarouge, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Ultraviolet, certainement, parce que c'est pour ça qu'on dit que le soleil, c'est dangereux. Les rayons X, c'est souvent utilisé pour les examens médicaux, etc. Alors, pourquoi je vous montre ça? Déjà, pour vous montrer que toutes ces choses-là, c'est un spectre continu. C'est tout ça, c'est ce qu'on appelle l'électromagnétisme, le spectre électromagnétique. Le soleil, ce à quoi on va s'intéresser aujourd'hui, c'est principalement infrarouge, visible et ultraviolet. Ce sont les trois choses qu'on va regarder aujourd'hui. Donc c'est pas juste les couleurs de l'arc-en-ciel. On peut voir si vous mettez un prisme à la lumière du soleil, ça fait l'arc-en-ciel. C'est pas juste ça, c'est aussi l'ultraviolet, comme vous le savez, donc les UV, ultraviolet, et l'infrarouge. Le reste, c'était juste pour vous donner un petit peu plus de théorie. Mais si vous voulez savoir, par exemple, les ondes pour le téléphone, donc 4G, la 4G, pas la 5G, hein, la 4G, c'est au niveau humain, le 10 avec un petit 8, 10 puissance 8, c'est à peu près là. Et le Wi-Fi, c'est un petit peu à droite. Ça serait 10 puissance 9, c'est un petit peu à droite de ça. Ok. Donc, explorons. Maintenant que vous avez ça, vous n'avez pas besoin de regarder tout le reste, hein, c'était juste pour vous donner un peu de contexte. Explorons donc maintenant, un peu plus en détail, les ultraviolets. Parce qu'on nous dit qu'il faut s'en méfier, mais on ne nous apprend pas qu'est-ce qu'ils font vraiment. Et du coup, il y a un petit peu ce climat de peur. Et du coup, on se méfie, mais parce qu'on ne sait pas trop. Et donc voilà. Là, on va explorer ce que c'est. Les ultraviolets. Donc ultraviolets ou UV pour faire court. Alors déjà, je vais commencer par vous expliquer un petit peu ma philosophie. Je pars du principe que Mère Nature ne fait pas d'erreur. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire par là, c'est que le corps humain a des capteurs qui sont spécifiquement sensibles aux ultraviolets, dans nos yeux et sur notre peau. Donc si les ultraviolets étaient juste dangereux et n'avaient aucun intérêt, alors on n'aurait pas de capteurs comme ça. Pourquoi? Parce que Mère Nature ne fait pas d'erreur. Donc les UV permettent, et à la prochaine diapositive, je vais vous montrer des exemples concrets afin que vous puissiez vraiment voir ce que je veux dire par là. Parce que là, c'est juste des mots, vous dites ah ouais, super, vous allez voir de quoi je parle. Les ultraviolets permettent d'équilibrer les hormones, d'améliorer l'humeur et de donner de l'énergie au corps, de l'énergie électrique. Parce que oui, le corps, il est électrique, c'est un autre sujet. Et si vous voulez vous renseigner, ce dernier point, donner de l'énergie au corps avec les ultraviolets, c'est ce qu'on appelle l'effet photoélectrique.
et c'est le prix Nobel d'Einstein, Albert Einstein, en 1921. Les ultraviolets, je ne l'ai pas écrit, ils permettent aussi de dilater les vaisseaux sanguins, et donc de réduire la tension artérielle, naturellement. Parce que si on dilate les vaisseaux sanguins, le cœur, il n'a pas besoin de pomper super fort pour faire circuler le sang. Maintenant, tout le monde sait que le soleil permet de produire de la vitamine D. Hein. C'est pas rare que quand je sors et que je m'expose au soleil, il y ait des gens qui me disent: «Ah, tu fais ta vitamine D?» Oui ou non. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais donc, la vitamine D, ça ne se fait uniquement en présence d'ultraviolets de type B. Et dans un instant, je vais vous montrer un diagramme qui explique tout ça, ne vous inquiétez pas. Donc ça veut dire que s'il n'y a pas d'ultraviolet, il n'y a pas de vitamine D. D'accord? Donc déjà, si je veux ma vitamine D, parce que je sais que c'est bon pour moi, mais que j'ai peur des ultraviolets et que je les évite à tout prix, j'aurai jamais de vitamine D. Et petite parenthèse, un complément alimentaire en vitamine D n'a rien à voir avec la vitamine D qu'on obtient du soleil. Et un autre point important, c'est que la vitamine D, c'est 3% des rayons du soleil. 3%. Le soleil a tout un tas de bienfaits au-delà de la vitamine D. Tout un tas. Et c'est ça que je vais vous montrer à la diapositive suivante. Mais donc, ce qu'on veut savoir, puisque ces ultraviolets sont si importants pour la santé, en tout cas c'est ce que je vous dis, ce que je vais vous montrer, c'est à quoi ressemble une relation saine avec les ultraviolets. Parce que ce que je peux vous garantir, c'est que nos ancêtres, ils n'avaient pas de cancer de la peau. Les cancers de la peau, c'est récent. Et donc, c'est une question à laquelle je vais répondre dans quelques minutes. Mais donc, d'abord, je vais vous montrer un exemple concret. Alors, c'est là qu'il y a quelques gros mots. On se calme, on va y aller, on va y aller tranquille. Donc déjà, le petit dessin, ce qu'il montre, c'est que, alors, je vais peut-être bouger ma tête, comme ça, vous voyez tout, que je bloque pas. Donc ce petit dessin, tout ce que ça veut dire, c'est juste les trois mécanismes que je vous montre, c'est uniquement quand les ultraviolets de type A rentrent dans l'œil, dans la rétine. C'est tout. C'est pas la peau, c'est pas les infrarouges, c'est pas la lumière visible, c'est pas les ultraviolets de type B, c'est juste l'ultraviolet de type A quand il rentre dans l'œil. C'est tout. Ok, donc c'est vraiment un tout petit exemple. Et vous allez voir que juste avec ce petit exemple, j'ai pris 3 exemples dans cet exemple, et c'est pas tout ce qu'il y a. Vous allez voir à quel point c'est important. Donc on va commencer en haut, avec la phénylalanine. Et vous allez voir qu'il y a un autre mot plus bas, tryptophane. Donc phénylalanine et tryptophane, c'est ce qu'on appelle des acides aminés. Les acides aminés, c'est tout simplement les blocs, les briques qui constituent les protéines. Donc protéines, vous avez déjà entendu parler. Une protéine, c'est simplement un assemblage d'acides aminés. Ok. Donc aussi bien la phénylalanine que le tryptophane doivent être dans notre alimentation. Le corps ne peut pas les fabriquer. Donc là, déjà, on a un premier problème, c'est que pour beaucoup de gens, surtout les femmes qui sont carencées en protéines, il peut y avoir des soucis, déjà. Bon. Donc revenons à la phénylalanine. La phénylalanine, qui est présente donc dans l'œil, dans les yeux, entre autres, hein, mais dans ce cas-là, dans les yeux, au contact d'ultraviolet de type A, et c'est seulement possible si on ne porte pas de lunettes de soleil, pas de lunettes de vue et pas de lentilles de contact. Je sais, votre opticien ne vous l'a pas dit, et moi je vous le dis. Et ça a des conséquences. Donc, quand la phénylalanine dans nos yeux rentre en contact avec les ultraviolets du soleil, il se passe plein de choses. Et après une succession d'étapes de réactions chimiques, elle va devenir plusieurs choses. Elle va devenir les hormones T3 et T4, donc c'est-à-dire les hormones thyroïdiennes. Et donc ça va venir réguler tout le métabolisme. La phénylalanine peut aussi devenir de la dopamine et de l'adrénaline. La dopamine, si vous êtes le genre de personne qui n'a envie de rien quand vous vous levez, c'est peut-être parce que vous manquez de dopamine. Donc avec, ça a un lien avec la motivation. Donc ça, c'est juste un exemple. Donc on a déjà T3, T4, donc thyroïde. Dopamine, c'est sens de motivation. Ok. Passons au tryptophane. Tryptophane, même concept. Quand il rentre en contact avec les ultraviolets, il devient de la sérotonine.
Sérotonine, vous avez peut-être déjà entendu parler, ça fait plein de choses, mais il en faut suffisamment pour se sentir bien. Il y a beaucoup de médicaments pour lutter contre la dépression, pour traiter la dépression du moins, qui font en sorte que le cerveau ait plus de sérotonine. Donc juste en ayant les yeux exposés à la lumière ultraviolette, on a plus de sérotonine. Donc on se sent bien en journée. Et ensuite, vous voyez que le soir, quand on est dans l'obscurité, cette sérotonine est convertie en mélatonine. Et ça permet de dormir, de bien dormir, de réparer, de récupérer. Et le dernier mécanisme que je voulais illustrer, là, ça se passe pas directement dans les yeux, enfin, l'information, la lumière rentre dans les yeux et va jusqu'au cerveau, jusqu'à l'hypothalamus. L'hypothalamus, c'est juste une région du cerveau. Et cet hypothalamus, quand il reçoit ces ultraviolets, il va sécréter l'hormone TRH. Alors la TRH, personne n'en parle, et pourtant c'est le précurseur euh, de la très connue TSH. La TSH, c'est en général la première chose que on va regarder sur une prise de sang quand on soupçonne des problèmes de thyroïde. Et ensuite, la TSH est censée réguler la T3 et la T4, donc les hormones de thyroïde, et ça se passe aussi dans les intestins. Donc, où est-ce que je veux en venir avec ça? La lumière qui rentre dans l'œil, qui va jusqu'à l'hypothalamus, va générer de la TRH, qui elle vient même générer de la TSH, qui elle vient même générer de la T3 et de la T4. Donc, encore une fois, la lumière ultraviolette, si on résume tout ça, juste la lumière ultraviolette de type A qui rentre dans les yeux, ça fait le métabolisme avec la thyroïde, T3, T4, éviter des problèmes d'hypothyroïdie ou d'hyperthyroïdie. Ça fait la dopamine pour la motivation, pour avoir envie de se bouger. L'adrénaline, ça permet aussi de. Enfin, ça permet plein de choses, ces choses-là. Vous pouvez regarder en ligne si vous voulez voir à quoi ils servent. Ça permet aussi juste d'être capable de se concentrer. Le tryptophane, sérotonine, de se sentir bien en journée et aussi de pouvoir bien dormir le soir. Et ensuite, pareil, même chose avec TRH, TSH, T3, T4. C'est juste pour réguler la thyroïde et le métabolisme. Donc, quand je dis sur sur les réseaux sociaux, et c'est que un tout petit exemple, quand je dis sur les réseaux sociaux ou à mes clientes que tout ça c'est important, je ne rigole pas. Et une fois de plus, ça ne se fait pas, ça ne marche pas si vous avez des lunettes ou des lentilles de contact. Donc, ceci étant dit, comment est-ce qu'on s'expose sainement au soleil? Alors, je vous ai préparé un petit diagramme qui va vous expliquer un petit peu tout ça. Alors, je vais rebouger ma tête pour que vous puissiez voir tout ça. Donc, je vais vous expliquer le diagramme dans un instant et les abréviations. N'ayez pas peur. Mais juste, si on se pose la question, si on prend du recul, comment est-ce qu'on est censé s'exposer sainement? Commençons par le bon sens. Si vous vous exposez 3-4 heures d'un seul coup, en milieu de journée, en plein mois de juillet, alors que vous êtes resté enfermé le reste de l'année, bien sûr que vous allez brûler. Évidemment. C'est un petit peu comme si je vous demandais de courir un marathon alors que vous êtes essoufflé juste en montant les escaliers. Est-ce que c'est logique? Non. Est-ce que c'est la faute du marathon ou des chaussures? Non. Donc, question de bon sens. On veut y aller progressivement. Je vais expliquer dans un instant un peu plus comment ça marche. Donc, ce que ce diagramme montre, c'est censé représenter le chemin du soleil dans le ciel. Donc, la ligne horizontale en bas, c'est juste le lever à gauche. Ça monte, ça monte, ça monte jusqu'au zénith. Et puis ça se couche progressivement et on arrive au coucher à droite horizontal. Ce que vous voyez, IR, ça veut dire infrarouge. R, ça veut dire rouge. Ce que vous voyez, c'est que quelle que soit la position du soleil dans le ciel, il y a toujours du rouge et de l'infrarouge. Qu'est-ce que le rouge et l'infrarouge font? Entre autres, entre autres, l'infrarouge, ça aide aussi la production de mélatonine, donc à bien dormir. Ça permet de structurer l'eau de notre corps en cristal liquide. Je plante une graine en vous, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est un gros sujet, c'est énorme. Mais du coup, ça permet de s'hydrater de l'intérieur, si vous voulez, entre autres. Et le rouge, entre autres, c'est anti-inflammatoire. Ça accélère la production d'énergie cellulaire. Et donc les deux ensemble, ça aide aussi à le bon fonctionnement du collagène. Et en fait, du coup, rouge et infrarouge,
qui sont, une fois de plus, toujours présents, c'est très bon pour la peau et c'est très bon pour les rides. C'est peut-être pour ça, c'est pour ça que vous avez peut-être déjà vu les masques qui commencent à sortir, où on met un masque sur la tête, le visage, et c'est tout rouge. C'est pour la même raison. Et ben, le soleil, il fait ça et en mieux. Et la raison pour laquelle c'est aussi bénéfique aujourd'hui, c'est tout simplement parce qu'on en manque cruellement du rouge et de l'infrarouge. C'est une carence, en fait, c'est une carence qui est non alimentaire. Pourquoi on en manque? Parce que on vit principalement à l'intérieur, enfermé, donc pas dehors. Et quand on est à l'intérieur, les vitres, comme celle à ma gauche, elles filtrent les infrarouges. Elles filtrent les ultraviolets et elles filtrent partiellement le rouge. Pourquoi ça filtre l'infrarouge? Pour l'isolation thermique. Donc, même si on est à l'intérieur, même si on est à côté de la fenêtre, c'est pas pareil. Donc là, je vais vous montrer le même diagramme, mais qui parle des ultraviolets. Et je vais vous expliquer c'est quoi ces 10 degrés, 30 degrés, etc. Alors, même diagramme, même principe, mais là, vous voyez d'autres choses. Alors, qu'est-ce que c'est ces degrés? Les degrés, c'est juste une mesure de l'altitude du Soleil. 0 degré, c'est l'horizontale. Donc le Soleil, il est couché où il vient de se lever. C'est 0, c'est l'horizontale. 90 degrés, si vous vous rappelez des maths à l'école, 90 degrés, c'est l'angle droit. C'est tout en haut. Donc 10 degrés, c'est un peu plus bas. 30 degrés, c'est un peu plus haut. Et on peut monter ensuite jusqu'à 90 degrés. Donc, où est-ce que je veux en venir? Si vous regardez ce diagramme, quand le Soleil il est à moins de 10 degrés au-dessus de l'horizon, il n'y a aucun ultraviolet. Il n'y a pas de lumière ultraviolette. Et donc, ça se passe le matin et le soir. En ce moment, je suis dans le sud-est de la France. On est le 13 avril. Euh, c'est le cas de 6h54 à 7h54 qu'il n'y a pas d'ultraviolet. Donc, que le Soleil est entre 0 et 10 degrés, donc pendant 1 heure. Et c'est aussi le cas de 19h10 à 20h10, donc le soir, pendant 1 heure. Donc que le soleil descend sous la barre des 10 degrés jusqu'à 0 degré, jusqu'à ce qu'il se couche. Cette lumière-là, quand il n'y a pas d'ultraviolet, c'est la lumière la plus douce. Et tout le monde devrait commencer par là. Vous n'attraperez pas de coups de soleil. Vous ne brûlerez pas. Et cette lumière, elle prépare le corps aux ultraviolets plus tard dans la journée. D'accord? Et ce que vous allez remarquer, c'est qu'ensuite, à partir de 10 degrés, il y a les ultraviolets de type A qui apparaissent. Les ultraviolets de type A, c'est ceux dont je parlais juste avant. Donc, c'est ceux qui sont responsables du bronzage, qui sont responsables de l'énergie, avec l'effet photoélectrique, de la régulation des hormones, dont je parlais avant, de l'humeur, etc. Maintenant, ce que vous allez remarquer, c'est qu'à partir de 30 degrés au-dessus de l'horizon, il y a les UVA, mais aussi les UVB. Et c'est les UVB, comme je le disais avant, qui sont responsables de la production de la vitamine D, de la synthèse de la vitamine D par le corps. Et ça se passe uniquement quand l'index ultraviolet, l'index UV, est supérieur à 3. Ça, vous pouvez le vérifier dans votre application météo. Petite parenthèse, selon là où vous vivez, il y a des périodes de l'année où vous n'aurez jamais d'UVB. Et du coup, il y a des périodes de l'année où c'est impossible de produire de la vitamine D. Donc en général, c'est autour de l'hiver. Là, on est en avril, ça reprend. Ce que vous pouvez faire, vous n'avez pas besoin de retenir 10 degrés, 30 degrés, c'est compliqué, puis il m'a dit de 6h54 à 7h54. Vous n'avez pas besoin de retenir tout ça. Ce que vous pouvez faire, c'est utiliser une application sur votre smartphone pour savoir quand c'est. Et il y a notamment cette application, elle a peut-être un autre nom en français, je ne sais pas, Circadian. Et avec cette application, vous pouvez faire en sorte que vous receviez une petite notification quand le soleil il est à 10 degrés, et donc que les ultraviolets de type A apparaissent, et une autre notification quand les ultraviolets de type B apparaissent. Donc quand la vitamine D devient possible. Voilà. Donc il existe des applications pour rendre votre vie plus facile. Et elle est gratuite. Donc si on récapitule en mettant tout ensemble, on veut donc s'exposer progressivement aux ultraviolets. Donc dans un premier temps, quand le soleil est très bas et qu'il n'y a pas d'ultraviolet, vous pouvez y aller à volonté. Quand le soleil est au-dessus de 10 degrés, vous voulez vous exposer progressivement. Donc vous commencez par 5 minutes. Et on s'expose la peau. Plus vous exposez votre peau, mieux c'est. Donc commencez par 5 minutes, pendant plusieurs jours, 2, 3, 4 jours, 5 minutes.
tous les jours. Ou alors, vous pouvez faire 5 minutes le matin, 5 minutes le soir. Ça marche aussi. Si vous laissez passer, le corps, il a le temps de réparer. Et ensuite, progressivement, vous pouvez augmenter la dose. Donc 10 minutes au bout de quelques jours, etc., etc. Donc c'est mieux de faire 10 minutes, je sais pas, à 10 heures et 10 minutes à 15 heures que me faire 3 heures en plein milieu. Faites des petites doses, surtout au début. Et donc, comme je disais avant, les ultraviolets de type B vont permettre la production de vitamine D. Et si vous voulez savoir comment ça marche, petite anecdote pour vous. Quand la lumière ultraviolette de type B touche la peau, ça atteint les vaisseaux sanguins. Et dans nos vaisseaux sanguins, vous savez peut-être qu'on a du cholestérol, hein. C'est le truc, c'est le grand méchant qu'on essaye de faire descendre à tout prix. Mais le cholestérol, c'est danger. Le soleil, littéralement, il va convertir ce cholestérol en vitamine D. C'est littéralement ce qui se passe. Le cholestérol, c'est hyper important. C'est le précurseur de toutes nos hormones. Je ne vais pas aller dans ce sujet-là, juste que vous sachiez, c'est pas un grand méchant. Le problème, c'est quand il y a une calcification des artères, etc., et que ça devient bouché. Aller au soleil, je peux vous garantir que ça va aider. Bref, comme je disais avant, plus vous exposez votre peau, mieux c'est. Surtout le ventre. Je vais vous donner, voilà. Le ventre, c'est la partie du corps, donc l'abdomen, qui a le plus de récepteurs aux rayons ultraviolets. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il y a nos intestins, c'est là qu'il y a le microbiote, pour ceux qui connaissent. Le microbiote, c'est tout simplement la flore intestinale, donc toutes les bactéries et autres, etc., qu'il y a dans nos intestins. Et euh, c'est pareil, ce que je vous dis là, ça rapporte d'argent à personne, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la lumière ultraviolette, quand elle touche l'abdomen, c'est un des plus puissants régulateurs du microbiote. Donc, vous avez peut-être déjà entendu parler de ces probiotiques qui sont de plus en plus populaires. Les probiotiques qui sont des capsules, en général, qu'on prend pour la santé intestinale. Le soleil sur le ventre, c'est un des plus puissants probiotiques. C'est un des plus puissants modulateurs, régulateurs du microbiote. Et c'est gratuit. OK. Un petit mot sur tout ce qui est protection solaire maintenant. Donc protection solaire, les lunettes de soleil et la crème solaire. Alors, les lunettes de soleil augmentent les risques de brûler. Pourquoi? Parce que la lumière, quand on porte des lunettes de soleil, la lumière qui rentre dans les yeux, hein, elle est filtrée. C'est le but. Et donc elle est maintenant différente de celle qui atteint la peau. Et donc le cerveau, il est maintenant incapable de dire à la peau de se préparer. Parce que le cerveau, ce qu'il perçoit, c'est une lumière qui est douce, parce que les lunettes filtrent les ultraviolets. Donc le cerveau, il va se dire: «La lumière est douce, j'ai aucune raison de me préparer contre les ultraviolets, puisque c'est doux». Et du coup, la peau, elle est plus vulnérable. Et pour cette raison-là, les lunettes augmentent les risques de brûler, de cramer. Et je sais, c'est tendance, je sais, c'est style, c'est c'est fashion, mais voilà, ça et pas une fois de plus, personne ne va vous le dire parce que, bah, il y a des gens qui vont perdre de l'argent si vous faites ce que je vous dis, mais ça a des conséquences. Et pour ceux qui ont les yeux sensibles, c'est ce que j'entends souvent. Alors moi, j'ai les yeux bleus, je ne sais pas si vous arrivez à voir. J'avais aussi les yeux sensibles. C'est tout simplement un manque d'entraînement. La façon dont on vit aujourd'hui en tant qu'être humain au XXIe siècle, c'est que dès qu'il fait trop lumineux dehors, on met les lunettes de soleil, et dès qu'il fait trop sombre dedans, on met la lumière. Donc on n'a jamais de la vraie obscurité et on n'a jamais de la vraie luminosité. Et de la même façon que si je ne vais pas faire du renforcement musculaire, mes muscles ils vont s'affaiblir, s'atrophier, eh bien, les muscles qui permettent à mes pupilles de se contracter et de se dilater, en l'absence de lumière vive et d'absence de lumière, d'obscurité totale, ils s'atrophient. Et donc je ne suis pas capable de, gérer ma pupille en fonction de la luminosité et du coup, j'ai les yeux sensibles. Mais c'est qu'une question d'entraînement et donc pareil, même chose, enlevez vos lunettes de soleil 3, 4, 5 minutes, sans que ça brûle les yeux, hein, mais quelques minutes, remettez-les, enlevez-les, remettez-les, enlevez-les, remettez-les et faites ça progressivement pendant de plus en plus longtemps. Bien évidemment, si vous conduisez ou si vous êtes en train de faire du ski, mettez-les, hein. Allez pas vous tuer. Je suis pas là, voilà, faites preuve de bon sens, OK? Mais si vous marchez sur la plage, faites ça. Maintenant, crème solaire. La crème solaire, le but, c'est de bloquer les ultraviolets. Jusque là, tout le monde est d'accord.
Mais le problème, c'est que quand on bloque les ultraviolets, c'est impossible de sécréter de la vitamine D et c'est impossible de profiter de tous les bienfaits du soleil. Sans parler du fait que 99% des crèmes solaires sont toxiques pour nous et toxiques pour l'environnement. Et c'est le même principe pour le maquillage, c'est le même principe pour les crèmes. Et on veut limiter, si, donc désolé mesdames, hein, mais on veut limiter si on veut tirer parti de notre exposition au soleil au maximum. Donc si c'est mardi et que vous allez au boulot toute la journée, je m'en fiche. Si c'est le week-end et qu'il fait beau et que vous voulez profiter, je vous recommande de ne pas mettre de crème, pas mettre de maquillage, si possible. Hem et bien entendu, vous allez me dire: «Mais Robin, comment je fais si je suis sensible au soleil?» C'est pour ça qu'on s'y prend tôt. Plus vous y prenez tôt, donc aujourd'hui on est en avril, le 13 avril, plus vous y prenez tôt, plus vous permet plus vous permettez à votre corps, à votre peau de s'accoutumer au soleil. C'est si vous passez de 0 à 130 km/h, là ça devient dur. Si vous passez de: «Je suis resté enfermé toute l'année» à: «Je vais en plein milieu de juillet, en plein mois de juillet, sur la plage, il fait super chaud et il fait énormément de soleil», vous allez cramer. On s'y prend tôt. Autant que possible. L'avantage du printemps, c'est qu'il fait plus aussi froid. Donc on commence à sortir, on commence à s'exposer la peau. Donc prenez-y-vous tôt. C'est une phrase bizarre. Voilà, on veut s'y prendre tôt. Hem et dans un instant, je vais vous donner, je vais faire une diapositive qui récapitule tous mes conseils pour avoir une belle peau. Avant ça, alors, j'avais hésité à rajouter cette slide et parler de ce concept dans cette présentation, mais c'est tellement important et fondamental que je me suis dit: «Je vais juste vous donner une petite vue d'ensemble». C'est quelque chose que j'enseigne à toutes mes clientes et comme je le disais au début, ça fait partie des choses qui ont le meilleur retour sur investissement en termes de temps. C'est-à-dire que juste savoir ça et faire des tout petits ajustements dans votre quotidien, ça a un retour sur investissement énorme. Donc, il y a des choses que le corps humain et lisez pas ce que j'ai écrit pour l'instant, écoutez juste. Il y a des choses que le corps humain, notre corps, fait le jour et il y a des choses que le corps fait la nuit. Donc tout ce qui est digestion, la fonction musculaire pour bouger, la libido, l'énergie, tout ça, c'est le jour. Tout ce qui est repos et réparation, c'est la nuit. Comment est-ce que le corps fait pour savoir quand est-ce que c'est le jour, quand est-ce que c'est la nuit? Eh ben, c'est pas si simple aujourd'hui. C'est pas si simple que ça aujourd'hui. C'est pas si simple que ça. Et en fait, il se trouve que le corps, pour savoir quelle heure il est, si c'est le jour ou si c'est la nuit, il regarde la quantité de lumière bleue dans notre environnement. Parce que le bleu, ça donne l'heure. Alors, pourquoi est-ce que le bleu spécifiquement, ça donne l'heure et pas le jaune ou le vert ou peu importe? Si vous regardez un lever de soleil, c'est rouge. Si vous regardez un coucher de soleil, c'est rouge. Par contre, plus le soleil monte, plus la lumière est blanche. Plus le soleil descend, plus elle passe de blanche à rouge. Donc ça veut dire qu'au lever de soleil, il n'y a pas de bleu. Progressivement, il y en a de plus en plus jusqu'au zénith. Et ensuite, progressivement, il y en a de moins en moins jusqu'au coucher. En d'autres termes, c'est prévisible. Et en ce sens, notre cerveau a évolué pour capter la lumière bleue pour savoir quelle heure il est. Donc cette lumière bleue contient de l'information Heu et ça va être transmis au sommeil. Non pardon, ça va être transmis au cerveau par ce qu'on appelle la projection rétino-hypothalamique. C'est tout simplement la connexion entre les yeux et l'hypothalamus pour informer une partie du cerveau qu'on appelle le noyau suprachiasmatique. Alors c'est un gros mot, je sais, n'ayez pas peur. Le noyau suprachiasmatique, c'est tout simplement un gros métronome et donc ce métronome, plus il va vite, plus notre physiologie, la fonction du corps va vite. Il va ajuster le rythme de notre corps. Donc, ça veut dire que la nuit, ce métronome, il est très lent. Le soleil, en plein milieu de journée, le métronome, il doit aller vite. Et ce métronome central dans notre cerveau, donc le noyau suprachiasmatique, il va communiquer avec toutes les horloges du corps, toutes les petites horloges, l'horloge de la peau, l'horloge du ventre, l'horloge du cœur, etc. Et donc ça, tout ça, ça se répercute sur absolument toutes les hormones et la capacité du corps à se régénérer. Voilà où ça pose un problème. La façon dont la majorité des gens vivent comme aujourd'hui, et j'étais comme ça avant de savoir ça, c'est qu'on se réveille, immédiatement, on va regarder le téléphone. La lumière des écrans et la lumière de nos ampoules, la majorité de nos ampoules, contient énormément de bleu. Donc
le métronome, il va de super lent à super vite d'un seul coup. L'autre problème, c'est que comme on est majoritairement enfermé, on est exposé à la lumière bleue qui est très intense, parce que c'est le cas de tous nos écrans, une fois de plus, c'est le cas de la majorité de nos ampoules. Et du coup, le métronome, il va super vite toute la journée jusqu'au moment du coucher. Parce qu'en général, avant de se coucher, on regarde la télé, l'ordi, la tablette, le téléphone, et du coup, le métronome, il fonce. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, c'est ce que j'ai écrit, le dernier point, être exposé à de la lumière bleue excessive comme ça met le corps en sur-régime, tout le temps. Et c'est pour ça qu'on est tous épuisés. C'est une des raisons pour lesquelles on est tous épuisés. Et ce métronome, c'est aussi ce qui dicte la vitesse du métabolisme, et donc par conséquent notre capacité à brûler des graisses. Et c'est pas parce qu'il va vite à ce fond à l'heure qu'on va brûler plus de graisse. Parce qu'au bout d'un moment, le corps il fatigue et du coup, il va stocker des graisses. Au cas où ça dure longtemps. Donc, où est-ce que je veux en venir? Il y a des solutions, vous inquiétez pas d'ailleurs, hein. On peut mettre des filtres sur nos écrans, des applications, hein, je veux dire, hein, pas littéralement coller un filtre, hein, mais que ce soit le téléphone ou l'ordinateur, on peut coller des filtres. On peut réduire la luminosité le soir. On peut utiliser des lampes au sol, des lumières tamisées dans les tons rouge-orangé. Il existe des ampoules faites exprès pour ne pas émettre de lumière bleue pour le soir, pour qu'on puisse dormir et quand même y voir quelque chose. Mais le problème aujourd'hui, c'est que la majorité des ampoules, comme je disais, et des écrans, c'est un peu à droite, le spectre à droite. Donc il y a beaucoup de bleu, et il n'y a pas grand-chose d'autre. Tandis qu'à gauche, c'est la lumière du jour. Donc comme vous avez pu comprendre, la lumière du jour, ça change au cours des 24 heures, enfin du moins au cours du jour, de la durée de la journée, mais c'est beaucoup plus vaste. Et la quantité de bleu va varier. Donc vous voyez que le problème, c'est que non seulement il y a beaucoup de bleu dans nos écrans et nos ampoules, et que ça ne change pas. Donc ce qu'on veut, c'est réduire ça autant que possible et aller régulièrement dehors pour se remettre à l'heure, si vous voulez. Mais je vais vous donner un résumé dans 2 secondes. Donc, je ne vais pas en dire plus sur tout ce qui est la lumière bleue, c'est pas le sujet de cette présentation, mais c'est juste pour planter quelques graines pour que vous soyez conscient que ces choses-là, ça va loin. Et il suffit pas d'en faire beaucoup pour heu, vraiment avoir des effets, des bienfaits énormes. Donc pour avoir une belle peau, qu'est-ce qu'on fait? Le rouge et infrarouge à volonté. Ça, vous pouvez y aller. Donc, quand le soleil, il est bas dans le ciel, vous y allez. Réduire la lumière artificielle, donc surtout la lumière bleue, la nuit. Parce que la lumière bleue, ça fait vieillir la peau. Celle du soleil, elle est différente parce qu'elle est équilibrée avec les infrarouges et le rouge. Donc réduire la lumière artificielle la nuit. On veut manger de saison autant que possible. Donc, par exemple, les tomates en été, encore une fois, c'est la nature, mère nature fait bien les choses. Les tomates en été, elles poussent en été quand les ultraviolets sont plus forts. Les tomates, ça contient une molécule qui s'appelle le lycopène, qui permet au corps, qui aide le corps à gérer, à appréhender ces ultraviolets qui sont très forts. Tout ce qui est vitamine A, vitamine C, collagène, c'est très bon pour la peau. Vitamine A, il y a très souvent des carences. La vitamine A, comme le magnésium, sont indispensables pour la bonne production de vitamine D au contact du soleil. Éviter les graisses inflammatoires. Pourquoi? Parce que les graisses qu'on consomme, ça devient la membrane graisseuse de nos cellules. Et donc, si nos cellules sont faites de graisses inflammatoires de mauvaise qualité, notre peau, ça va être le cas, les cellules de notre peau, ça va être le cas, et on va brûler plus facilement. Qu'est-ce que c'est les graisses inflammatoires? C'est margarine, c'est tout ce qui est les graisses hydrogénées, c'est tout ce qui est huile de colza, tournesol, surtout quand c'est chauffé. Ça, c'est pas bon. Ce qu'il faut savoir aussi pour la peau, c'est que la peau, c'est un organe de détoxification. Et du coup, si il y a la toxicité dans notre environnement, dans ce qu'on mange ou dans notre corps, et surtout si notre digestion, elle travaille pas correctement, alors ça va se refléter sur la peau. La peau sèche, ce n'est pas une carence en crème, je vous le garantis. La peau sèche, ça reflète ce qui se passe à l'intérieur. Donc digestion et toxicité, c'est un point important. Et enfin, plonger la tête dans l'eau froide, le visage du moins, pas la tête entière, hein, le visage jusqu'aux oreilles. Ça permet d'améliorer, la circulation. Le fait d'aller dans l'eau froide, ça va faire comment ça va contracter tous les vaisseaux sanguins de notre visage. Quand on sort de l'eau, ça va se dilater et ça va amener tous les nutriments, tout le sang
partout sur le visage et c'est très bon. Et ça permet aussi de stimuler le nerf vague qui permet de réduire le stress. Donc si vous êtes super stressé un matin, mettez-vous la tête, le visage dans de l'eau glacée, vous allez comprendre, ça va vous calmer tout de suite. Et ça marche très bien. Ça marche très bien. Donc ça, c'était pour la belle peau. Et donc pour résumer, pendant à peu près la première heure après le lever et la dernière heure avant le coucher, et une fois de plus, vous pouvez utiliser l'application dont je parlais avant, c'est la lumière la plus douce. Vous pouvez vraiment y aller avec celle-là. Et elle est très, très bénéfique pour la santé. Si vous devez prendre la voiture pour aller au boulot, ouvrez un petit peu la fenêtre. Vous pouvez vous garer un peu plus loin. D'ailleurs, ça me fait toujours rire qu'il y a beaucoup de gens qui vont se prendre la tête pour se garer le plus près possible de là où ils vont, que ce soit le boulot ou le supermarché. Alors que se garer plus loin, bah, c'est plus simple, ça permet de marcher un peu plus, ça permet d'avoir le soleil un peu plus et de l'air frais. Faut pas le voilà. Donc, garez-vous un peu plus loin, profitez de ça pour avoir votre soleil dans les yeux, sans lunettes, hein. S'il vous plaît, sans lunettes. Je sais, votre opticien va pas être content, mais sans lunettes, c'est important. D'ailleurs, ma théorie, hein, c'est pas juste ma théorie, mais je vais le dire que c'est ma théorie. La raison pour laquelle on a de plus en plus de gens qui ont besoin de lunettes, c'est parce qu'il y a plus de gens qui sont exposés juste à de la lumière bleue avec les écrans, les ampoules, et cetera, et pas assez au soleil. Et du coup, la lumière bleue, comme je disais, ça abîme pas que la peau, ça abîme aussi les yeux. Donc, et là, par exemple, si vous vous demandez, sur mon ordinateur, j'ai un filtre de lumière bleue qui adapte la quantité de lumière bleue qui sort de mon écran pour qu'elle soit égale à celle qui vient du soleil, à cette heure-ci. Étape suivante, s'exposer progressivement aux ultraviolets. Donc, voilà, faire preuve de bon sens, mais exposer sa peau. On commence par 5 minutes, puis 10, et cetera. Sans lunettes, sans crème. Réduire la lumière artificielle le soir. Donc, comme je disais, c'est lampe au sol, tamisée, réduire la luminosité des écrans, utiliser des applications qui réduisent la lumière bleue, etc. Et enfin, on veut s'y prendre tôt, aussitôt que possible. On ne veut pas attendre le mois de juillet, on est au mois d'avril, dès qu'il y a du soleil, allez-y. Et même s'il n'y a pas de soleil, c'est toujours bénéfique parce que vos yeux, ils vont capter les ultraviolets même si c'est nuageux. Et le plus important dans tout ça, c'est la régularité. La régularité. OK, j'en ai fini. Heu, ouf, c'était beaucoup. J'espère que j'ai rendu ça digeste pour vous. Je sais que ça peut être beaucoup, mais c'est important. Et pour conclure, je veux juste, vous partager une analogie. Heu, on s'attend pas à ce qu'un poisson qui soit hors de l'eau soit en bonne santé. Et ça fait longtemps que l'être humain moderne, il est hors de l'eau, métaphoriquement. Et donc l'information que je vous ai donnée aujourd'hui, c'est un petit peu ce qui permet à l'être humain, ce qui nous permet à nous de retourner dans l'eau. Parce que ça fait que 150 ans qu'on est exposé à de la lumière artificielle. Alors oui, c'est pratique, oui, ça a révolutionné la société, mais ça venait avec un coût, avec des effets indésirables. Et personne n'en parle. Alors, il est possible de profiter de l'éclairage artificiel, hein, c'est ce que je fais aujourd'hui, mais en étant conscient de ça, on peut changer 2-3 petites choses dans notre quotidien pour que notre corps, nos hormones, notre physiologie fonctionne en harmonie avec la nature et avec notre nature. Et du coup, que les choses se fassent bien. La plupart des problèmes hormonaux, c'est pas juste une question d'alimentation ou de sport, loin de là. Voilà, je voulais juste finir avec ça. Merci pour votre attention. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions sur quelque chose de cette présentation ou même autre, n'hésitez pas à me contacter, surtout sur Facebook. Je suis très joignable sur Facebook. Je ne mords pas. Je serai ravi de répondre à vos questions. Et dans tous les cas, je vous souhaite une très belle journée.